Salut Pénélope, Salut Fabrice. comment tu vas? Très bien. Toi. Allez, ça roule. Quoi de neuf? De quoi tu causes? Alors, du pas neuf. Ah, Je vais parler de quelque chose qui n'est pas vraiment de l'actu, mais un peu quand même, mais pas vraiment. Une bien belle intro. oui. D'une série dont j'avais jamais parlé. Et en fait, je me suis dit quand même, il faut que j'en parle parce que c'est vraiment une série qui est comme ça. C'est Y, le dernier homme. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une géniale série de comics. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de comics. Ouais. De Brian K. Vaughan et Pia Guerra. De quoi ça parle? C'est l'histoire d'un... Il faut imaginer qu'un jour, on est tous en train de vivre nos petites vies comme ça. Toi, tu es là, on est en train de manger un croissant. Parce que vous ne voyez pas, mais hors caméra, il y a un croissant. Car nous sommes de bon matin. Et puis là, les gens dans la rue, ils font leur truc. Il y a un camion poubelle qui passe, un avion dans le ciel, machin. Et à un moment, comme ça, pouf dans le monde, tous les gens qui sont de sexe mâle, les petits garçons, les adultes, les animaux, absolument tout le monde, meurt. D'un coup. Comme ça. Donc là, Toi, Boum. tu tombes la tête dedans ton croissant, le camion des éboueurs rentre dans le mur parce que le mec est mort au volant, le petit bébé garçon dans sa poussette meurt instantanément, la meuf qui promène son chien, son chien meurt. Voilà. Dans le monde entier comme ça. sauf un gars, j'imagine donc. Est-ce que ce serait pas que ça le titre? Donc déjà stupeur, hurlement, 95% des pilotes d'avions qui sont en vol dans le ciel sont pilotés par des hommes, donc tous les trains, tous les gens qui font de la maintenance sur des trucs électriques, la plupart du temps c'est des mecs, donc il n'y a plus d'électricité, c'est la panique générale, c'est l'apocalypse. Fin du monde. Il ne reste que les femmes qui sont en train de se dire « Ah mais qu'est-ce qui se passe ?» En plus tous les mecs meurent de manière hyper spectaculaire, genre une espèce d'hémorragie incroyable et tout. Ok, grosse panique. Il se trouve qu'effectivement, dans sa chambre, dans son appart, un mec, genre une espèce de gros loser nerdy avec sa chemise à carreaux qui fait des tours de magie dans sa chambre, qui possède un petit singe, mâle, n'est pas du tout au courant de ce qui se passe dehors vu qu'il vit enfermé dans sa chambre, mais il se trouve que lui il a survécu, on ne sait pas pourquoi, et son singe avec. Et il était au téléphone avec sa nana, qui est au bout du monde en train de vivre la grande vie en Australie, et il était en train de prendre sa respiration, de prendre son courage pour la demander en mariage à l'autre bout du monde, et la ligne coupe. Et voilà. Ça c'est le début de l'histoire, genre page 2. Oh. Quelle entrée en matière. Pas mal. Donc et après il faut s'imaginer tout ce que ça a comme implication dans le scénario, le fait qu'il n'y ait plus de mecs. On le retrouve 2 mois plus tard. Et 2 mois plus tard, c'est voilà, les femmes dans le monde ont pris l'habitude d'être plus qu'entre elles, ont essayé d'un peu s'organiser, de faire les métiers que faisaient les mecs. À la Maison Blanche, il y avait 4 femmes qui étaient en gros au gouvernement. Donc il y en a une qui était l'assistante de la Chambre de l'agriculture, elle est devenue présidente parce qu'il restait qu'elle. Voilà, ça se passe comme ça. Et puis elles ont appris à faire sans. Bon, c'est pas la fête. Elles ont créé un mémorial à Washington pour tous les hommes morts, pour leurs pères, leurs frères, tout ça. Et puis il y a des gangs extrémistes politiques qui se sont créés, de filles qui s'appellent les filles des Amazones, qui sont des féministes hyper à fond et qui se sont dit c'est un signe de la déesse de la terre-mère, mère M-E-R-E, qu'il fallait se débarrasser de ces violeurs, voleurs, tueurs, machin, et qu'il faut qu'on s'organise sans eux, etc. Et donc elles font un peu régner la terreur, et elles apprennent qu'il reste un mec. Et donc elles décident de le retrouver pour le tuer. Et lui, il y a toutes les femmes du gouvernement qui veulent le retrouver pour essayer de l'étudier, le mettre sous cage, récupérer son sperme, enfin faire un truc. Il y a l'armée, il reste que l'armée israélienne, parce que c'est là où il y avait toutes les femmes, le recherche aussi pour d'autres raisons. Donc le monde entier est à ses trousses. Personne ne doit savoir que c'est un mec donc, qui se balade avec un masque à gaz. Mais lui, dans la vie, il veut un truc, il veut aller en Australie retrouver sa meuf et la demander en mariage. Et tout le monde lui dit, non, on s'en fout de ta meuf, tu te rends compte, tous les espoirs de l'humanité passent sur tes épaules. Et il dit, et moi je m'en fous, moi je veux retrouver ma copine, c'est tout. Voilà. Et il avec son singe. Voilà. Et donc, ils sont recherchés par à la fois toute la communauté scientifique, le gouvernement, les filles des Amazones, la mère de ce mec-là qui le cherche aussi, sa sœur qui évidemment est devenue, ironie du sort, une des grosses activistes politiques anti-hommes, parce qu'elle pense que son frère est mort, etc. Et lui, il cherche sa meuf. Et c'est super bien. C'est hyper page turner de fou et tout. C'est super bien, et j'avais jamais parlé de cette série alors qu'elle est hyper bien. Pourquoi? Mais parce que déjà l'histoire est dingue et que t'as tout le temps des trucs où le mec, c'est un personnage tellement anti-héros, genre il dit, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais putain ça craint d'être le dernier mec sur Terre en fait. C'est que lui il veut pas de toute cette pression, il s'en fout, et tout le monde dit, hey, maintenant que t'es le dernier mec, tu vas te taper 1 milliard de gonzesses, et il dit, bah non moi je vais retrouver ma copine en fait.
Voilà. Et il est hyper attachant, c'est super. Puis il a un truc avec son singe qui est hyper drôle. Enfin, bon. Donc c'est trop bien. Et alors, je te vois faire ta petite tête moralisatrice. Effectivement, il y a un problème avec cette BD, c'est qu'elle est un peu en cours de changement d'éditeur, de réédition, le tome 1 chez un éditeur, le tome 2 chez un autre, mais en même temps pas avant Noël et en même temps. Bon. Il faut trouver des solutions. On a réussi à faire que certaines BD soient rééditées en faisant des coups de pression, donc je pense que c'est possible. Mais moi, les miens, c'était ceux de chez Panini Comics, mais en fait, ils sont récupérés chez Urban Comics maintenant. Ou alors carrément vous vous faites pas chier, vous les lisez en anglais, comme ça il n'y a pas de problème. Je sais pas à quel point c'est l'anglais difficile vu que je les ai lus en français, mais voilà, il y a 10 tomes, mais après il n'y en aura plus que 5 parce qu'ils vont les regrouper. Enfin, bon. Renseignez-vous, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est bien. Et au moins tout le début il est encore dispo. Le tome 1 et le tome 2 en fait. Le tome 1 et le tome 2 sont dispo. Et ça suffit bien pour se donner un petit goût de ah vite je veux la suite, c'est trop bien. Ok. Bon, voilà. Ça donne envie. Je te fais confiance pour faire des liens vers des trucs pour que les gens se débrouillent et trouvent. Mais en tout cas, c'est vraiment hyper bien, ça vaut carrément le coup. Et alors, sinon, si vous voulez les offrir à Noël, comme ça, hop, tome 1, tome 2 pour Noël, les gens vont dire ah, vite la suite. Et justement, la suite arrive en janvier. Habile. Bravo. Bah oui. Voilà, je remontre la couve parce que c'est super bien. Y le dernier homme, donc c'est chez Urban Comics désormais. Chez qui vous pouvez. Voilà. Et pour lire le truc entier, apparemment, il faudra attendre 2014. Donc, bon courage. C'est faux. Salut Pénélope. Salut. C'est faux.